Moi, salue nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Pendant que nous préparé nous pour retour maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, pas oublier pour nous partager l'amour aujourd'hui avec le monde qui est bon côté. Dans la première séance, nous avons ouais, concernant la prophétie Daniel chapitre 2, nous jouons que 4 métals qui étaient dans la statue, c'est 4 royaumes qui étaient pour exister sur la terre. Eh bien, bon Dieu, il t'a reconfirmé la prophétie ça dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, bon Dieu lui-même, il va bailler Daniel un songe et en dans son ça, il va expliquer Daniel 4 royaumes que nous avons dans le chapitre 2, sauf que avec d'autres détails. Ça veut dire bon Dieu va bailler l'autre détail sur le royaume ça. Je conseille de regarder la vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier partager la vidéo, abonner avec la chaîne là et puis cliquer le bouton like là pour que YouTube soit capable de référer la vidéo ça à l'autre. Comme ça, on va participer dans le travail, bon Dieu. Dans Daniel chapitre 7, nous allons lire. Daniel dit: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Donc c'est Daniel qui, dans la vision, lui, c'est 4 vents dans le ciel qui entrent dans la mer, ou bien qui fait collision sous la mer, en dans la mer, et en dans la mer, il y a 4 gros bêtes qui sortent. Première bête là, Daniel dit, il était semblé avec un lion. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme le fit donner. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre animal était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considère les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, Daniel dans la vision lui voit 4 gros bêtes qui sortent dans la mer, après que 4 vents dans le ciel fait collision sous la mer. Première bête là, il dit qu'il ressemble avec un lion. Et puis qui a des ailes aigle. Deuxièmement, lui ressemble avec un ours qui a 3 côtes dans la bouche. Troisièmement, son léopard qui a 4 têtes avec 4 ailes. Et quatrièmement, son bête épouvantable, qui est terrible, qui est extraordinairement fort. Donc Daniel, il pas dit à qui sa bête s'assemblait, seulement il dit bête ça, il était gagné de grandes dents de fer. Donc dans la première étude que nous avons, dans la première
Information que nous avons sur Daniel chapitre 2. Nous avons 4 métal statut ça que Nebuchadnezzar était ouais. C'est que 4 métal ça, chaque métal était symbolisé un royaume. Donc aussi dans son ça ces anges là qui parlent by Daniel explication de qui ça veut dire. Parce que prophétie c'est eux même qui expliquent tête. Donc c'est pas monde qui pral ba explication mais c'est la Bible encore qui pral expliquer tête li et de qui ça veut dire. Donc dans Daniel chapitre 7 verset 17 nous voyons un ange qui pral ba explication qui ça dit ces 4 grands animaux ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Dit ces 4 rois. Ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. J'ai noté dire déjà que pas un royaume sans roi, tout comme pas un roi sans royaume. Ça veut dire qu'elle parle de 4 rois qui sortis et qui viennent pour prendre naissance sur la terre. Elle parle de 4 royaumes qui viennent pour exister sur la terre. Et un royaume, nous t'ai expliqué ça, un royaume, c'est un état ou bien un ensemble d'états qui ont un dirigeant politique ou bien un monde à diriger. Donc dans le système politique que nous avons actuellement, c'est pas un roi qui dirige, mais c'est un président et qui a un conseil de ministres qui a dirigé le pays ensemble avec elle. Mais dans tant longtemps, c'était roi. Et jusqu'à présent, il y a un ensemble de pays, c'est roi qui a dirigé. Donc 4 rois, 4 bêtes, c'est 4 rois qui viennent pour exister sur la terre. Nous jouons que, dans son Nebuchadnezzar, il était joué que statue, il était il y a 4 métals qui étaient composés. Premier, c'était tête la terre en or, poitrine, l'estomac là, il était en argent avec des maillots. Ensuite, il était joué ventre là, qui était en airain, ventre là avec le sang qui était en airain. Et puis ensuite, nous avons joué une pierre avec plat pierre qui était en fer et plat pierre qui était en partie de fer et en partie d'argile. Et nous avons une explication sur lui. Si vous regardez la vidéo, ça, vous conseillez à le regarder. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est-à-dire après ces 4 royaumes, après 4 royaumes qui existent sur la terre, le monde qui va entrer en possession du royaume, royaume c'est la terre, c'est la terre. Ce sont les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Maintenant, nous voyons que 4 animaux, ils ont pour dominer sur toute la terre. Ça veut dire dans l'époque de domination, pour que ça 4 rois, c'est toujours bien roi dans l'ancien temps. Mais ces 4 royaumes, ça veut dire pouvoir étendu sur toute la terre. Sur toute la terre, ça veut dire dans le temps par roi, puisque dans le temps par roi pour découvrir l'Amérique. Et nous parlons que le 4e royaume, il toujours existé jusqu'à présent. Sauf que il était recevoir une blessure mortelle. Mais la Bible, bon Dieu, elle dit nous que blessure mortelle, ça que 4e bête la recevoir, il est pour le guérir. Donc, eh bien, 4 rois, ça qui fait la différence, c'est parce qu'il y a une domination sur le monde entier. Donc, qui 4 bêtes, qui royaume représenté? Et bien, même j'ai un statut, Daniel te dit, roi Nebuchadnezzar, que tête d'or, c'était Babylone. Donc, 4 bêtes, ça veut dire, le lion, lui représentait le royaume de Babylone, qui c'est le premier royaume que mon Dieu te dit qu'il peut exister sur la terre. Et nous jouons que le premier royaume, c'était Babylone. Et Babylone lui-même, l'été domination a commencé en l'an 605 avant Jésus-Christ. Elle te prend fin en l'an 539. Ensuite, nous voyons une ours qui a 3 côtes dans la bouche. C'était le royaume Médo-Perse. Médo-Perse qui est représenté par le loup. Domination lui-même va commencer
en l'an 539 jusqu'à l'an 331. Ensuite, troisième homme qui est représenté par Léopard là. Léopard, c'est une bête qui est plus rapide sous la terre. C'est le royaume d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire le royaume de Macédoine, le royaume grec. C'est lui-même qui c'est le troisième bête là, qui c'est Léopard avec 4 ailes, avec 4 têtes là. Et bien, règne a commencé en l'an 331, il va prendre fin en l'an 168. Et ça nous doit souligner, c'est que 4 têtes là, lui représentaient 4 rois. Ça veut dire. Alexandre le Grand, c'était un jeune garçon. Après qu'il ait fini de conquérir tout royaume qu'il était de conquérir, il a fini de conquérir l'Égypte, et ensuite il a conquéri Babylone, Médo-Perse. Médo-Perse qui était conquéri Babylone, et ensuite il va conquérir Médo-Perse. Eh bien, nous avons pas joué Alexandre le Grand qui t'a pas mouru à cause d'une maladie. Et Alexandre le Grand, il était 4 généraux. Et 4 généraux, ça, nous avons divisé le royaume d'Alexandre en 4. Chaque général a pour une partie dans le royaume pour le diriger. Donc c'est ça qui veut dire et que Léopard a lui-même 4 têtes avec 4 ailes. Parce que nous joignons Alexandre qui va mourir, le royaume va diviser en 4 parties et chaque général va gouverner une partie. Ensuite, nous devons joindre le royaume de Rome qui devrait prendre naissance en l'an 168 et qui devrait finir en l'an 476. Et finir, c'est-à-dire dans le système qui était auparavant. Donc Rome était pour le finir, Rome devrait complètement détruit en l'an 476 après Jésus-Christ. Mais Rome toujours existait, sauf que il existait sous une autre forme. Il existait sous une autre forme. Donc, 4 bêtes ça yo, je nous dis là, 4 bêtes ça yo, je symbolisais 4 royaumes qui étaient Babylone, qui étaient Médo-Perse, Grèce, Rome, et que Rome qui est détruit, maintenant qui existait sous notre forme. Mais nous jouons que le royaume ou bien empire romain lui-même est différent de toutes les autres bêtes puisque c'est un royaume qui n'a pas de ressemblance avec aucun